Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de grand banditisme, de voyous et de méthamphétamine en tout genre, avec le tout nouveau jeu Breaking Bad, le jeu de plateau édité chez Edge. C'est sorti en 2018, ça vaut une quarantaine d'euros à peu près. C'est pour 3 à 5 joueurs, c'est pour des parties avoisinant les 60 minutes, allez gros maximum 2 heures, et ça vous met dans la peau des protagonistes de Breaking Bad, à savoir, vous allez jouer l'une des factions qui sont la DEA, donc les policiers, et les autres malfaiteurs avec le clan Heisenberg, Los Polos, et les autres personnages emblématiques. Celui qui aura ensuite amassé le plus de méthamphétamine et qui l'aura vendu sur le marché sera déclaré le plus grand vainqueur concernant le clan des voyous. Et pour les policiers, eh bien, il faudra récupérer toute la méthamphétamine et fermer les laboratoires de ces voyous pour être le plus grand vainqueur de Breaking Bad. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Breaking Bad. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de Breaking Bad, nous allons avoir plusieurs choses. Nous allons avoir des decks de cartes qui sont ici situés en différentes couleurs. Donc on a le bleu pour la faction des policiers, le rouge, le vert ainsi que le jaune pour les différentes factions du grand banditisme, qui correspondent vraiment à la série télévisée. Donc on va retrouver Walter White, etc. à l'intérieur. Nous allons avoir ici des petits cristaux qui représentent la méthamphétamine, la Blue Sky, la drogue plébiscitée dans cet univers de Breaking Bad que vous allez récolter, que vous allez produire pour ensuite les vendre sur vos plateaux de jeu. Le premier qui arrive à 12 points de méthamphétamine sur ces petits plateaux est déclaré le plus grand vainqueur des voyous, encore une fois, puisqu'il y a deux camps, il y a le clan des policiers et le clan des voyous. On a des points de vie ici qui symbolisent les points et les PV de vos personnages. Si on arrive par exemple ici à 3 PV sur Walter White, eh bien il meurt directement et vous sortez de la partie. Des petits tokens de prison qui vont représenter l'état d'emprisonnement de vos personnages, ainsi que des petits encarts qui vont représenter le marché et la dangerosité de vos personnages. Allez, sans plus attendre, voyons comment ensemble se passe un setup de jeu. Chaque joueur va se munir d'une carte de personnage pour pouvoir jouer à Breaking Bad. Alors soit il prend la police qui est la DEA, soit il prend l'un des cartels du grand banditisme. Et sur une fiche de personnage, nous allons avoir plusieurs choses. Tout d'abord l'illustration qui sont tirées directement en fait des screens de la série télévisée, donc ça c'est plutôt pas mal pour les fans, ils pourront s'y retrouver. Ici nous allons avoir le clan Heisenberg, le nom Walter White, le nombre de PV, donc 3 PV ensuite, il est retiré de la partie s'il n'en a plus. Ici ça va être un état du personnage, donc les cartes que vous allez mettre ici représentent l'état du personnage, des capacités spéciales qui sont propres à chaque perso, ainsi que le nombre de cartes auxquelles commence son personnage, donc 4 cartes. Ici nous allons avoir la planque de Blue Sky, donc c'est justement la planque où vous allez mettre vos cristaux de méthamphétamine, et là vous commencez avec 0. Donc on a Walter White pour le clan d'Eisenberg, on a Gis Pickman, donc on peut voir qu'il commence avec 3 et 3 ici. Nous avons le clan de Los Pulos avec Gus Fring, Mike Hermantrut, Tuco Salamanca, Leonel et Marco Salamanca aussi, la famille Salamanca pour les Tuco, et la DEA avec Hank Schrader ainsi que Steve Gomez. Donc une fois que chaque joueur a récupéré son plateau de jeu, il est enfin prêt à jouer, il va récupérer son deck. Chaque joueur ensuite va récupérer un deck de prédilection par rapport à sa faction. Donc là on a pris le clan de la police avec la DEA. Si on retourne un peu ses capacités, c'est ce que comporte un deck, nous allons avoir différentes choses. Donc l'illustration, le nom, il s'agit de l'hôpital, et ici nous allons avoir un effet. Nous allons avoir une autre catégorie de cartes qui va avoir ce petit symbole-ci, ça veut dire que là, cette carte pourra être jouable uniquement si le niveau de dangerosité du malfrat auquel vous voulez jouer cette carte a 4 étoiles au plus. Donc c'est un peu le syndrome de GTA, donc on peut le voir ici, voilà, on a d'autres cartes qui ne recommandent rien du tout, et d'autres cartes qui recommandent 2, on peut mettre en état surveillance, on peut mettre un gilet pare-balles sur son personnage, on peut les mettre en garde à vue, on peut ensuite les mettre encore sur surveillance et faire des perquisitions. Donc là c'est propre uniquement à la police. Prenons maintenant un deck de cartes d'un clan de voyous. Donc là on a pris le clan Heisenberg.
Sur le clan Heisenberg, nous allons avoir déjà 3 cartes qui sont des laboratoires. Ces laboratoires vont permettre au clan justement de créer de la méthamphétamine avec des chimistes à l'intérieur. Si on n'a pas de laboratoire, eh bien on ne va pas créer de méthamphétamine. On a toujours des cartes qui recommandent aucun niveau de dangerosité, mais on va avoir des cartes, comme vous pouvez le voir ici, qui recommandent un cristal pour pouvoir être joué. C'est-à-dire que là, le niveau de dangerosité est représenté à la fois par les méthamphétamines que vous allez vendre sur votre plateau et à la fois aussi sur votre réserve de Blue Sky, sachant que les deux stades ne se cumulent pas, donc on prend carrément le plus haut stade, c'est-à-dire que si par exemple dans votre réserve vous avez 10 méthamphétamines et vous en avez vendu que 2 sur le plateau, vous allez prendre le chiffre de dangerosité qui est sur votre fiche de personnage, à savoir 10. Donc là ce sont les symboles d'infraction, donc quand on va jouer cette carte, ça va symboliser une infraction puisqu'on n'a pas le droit de faire des fusillades. Donc on a des cartes comme ça, là c'est 1 en dangerosité, là il va falloir avoir par exemple 7 cristaux soit dans sa réserve soit sur son plateau de vente, donc pour pouvoir jouer cette carte, vous allez voir que c'est un peu compliqué, il y a des cartes des fois qui demandent 10, etc. Donc on va avoir aussi des cartes qui sont Better Can Soul, qui lui est l'avocat qui va vous permettre grosso modo de dire non à des perquisitions, comme montre ce petit glyphe qui est une interruption à l'action, ou alors de sortir vite d'une perquisition, ou alors de sortir vite de prison, donc vous pouvez faire ça directement. Et si on regarde un peu d'autres cartes, voilà, on a toujours, comme vous pouvez le voir ici, des niveaux de dangerosité, d'infraction que vous allez pouvoir avoir, des chimistes que vous allez pouvoir mettre sur vos laboratoire. Donc là c'est le laboratoire ambulant qui est très bien connu de la série, et là vous allez produire à chaque tour en fait de la méthamphétamine. Le plateau d'un joueur correspond à ce petit encart. Donc là on va avoir plusieurs niveaux de dangerosité, les infractions sont situées au-dessus. Donc là on a les conditions de victoire pour un joueur si on est 2 dans le clan à jouer en fait ce clan-ci, donc si on a 2 fiches de personnage avec Los Poulos, eh bien il va falloir atteindre ce stade. Donc il faudra vendre donc 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12 et du coup 18 pour une partie à plusieurs joueurs. Là, vous allez avoir un encart pour pouvoir créer votre laboratoire. Donc, on a toujours en fait 3 cartes de laboratoire. Et quand on n'a plus de laboratoire, on n'est pas exclu de la partie puisqu'on peut toujours vendre en fait de la méthamphétamine. Donc, si on atteint l'un des 2 stades, on peut toujours gagner. Mais vous allez favoriser les points de victoire et surtout la victoire du clan des policiers de la DEA. Sur les plateaux de la DEA, eh bien, c'est à peu près pareil. Là, nous allons mettre nos cartes de patrouille. Les cartes de patrouille, elles disent quoi? Elles disent qu'on va prendre vraiment l'ensemble des voyous pendant un tour et on va faire une surveillance rapprochée. Donc quand ils vont faire des infractions, créer de la méthamphétamine, vendre de la méthamphétamine ou alors tirer sur quelqu'un, on va pouvoir derrière jouer des cartes d'interruption qui vont permettre justement lors d'une infraction de répondre à ces infractions et de les coffrer directement. Donc il va falloir vraiment temporiser en étant le joueur de la DEA. Et là, vous allez avoir le niveau de dangerosité en fait des voyous. Donc plus le niveau est élevé, plus vous allez pouvoir jouer des cartes avec des étoiles supplémentaires. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe un tour de jeu. Une fois que chaque joueur a récupéré son personnage, son deck adéquat, ainsi que sa main de départ et sa planque de Blue Sky, nous sommes enfin prêts à jouer. Alors un joueur durant un tour de jeu a le droit de faire 2 actions parmi celles que je vais citer. C'est soit il pioche une carte directement, il l'ajoute à sa main, sachant que sa taille de main maximale est de 6 cartes, soit il joue une carte, soit il utilise une capacité qui coûte une action. Par exemple ici, Tuco, lui, pour une action, il peut dépenser 2 Blue Sky de sa planque pour gagner 1 point de vie. Donc il se drogue en fait pour établir son métabolisme. Les criminels donc peuvent occuper un labo, donc on peut placer directement un chimiste à l'intérieur, on peut produire de la Blue Sky, mais il faut qu'on ait un chimiste à l'intérieur, on peut retirer un chimiste, on peut vendre de la Blue Sky, donc mettre un token ici, hop, là-dessus pour vendre ça sur le marché. Donc ça, c'est plutôt les factions des criminels qui peuvent le faire. Ensuite, on a une action supplémentaire qui peut être faite, donc on peut augmenter en fait ces actions de 3 et non pas 2 de base. Par contre, la dernière action bonus que vous allez pouvoir faire, il faut au préalable soit dépenser 2 méthamphétamines de Blue Sky que vous avez de votre réserve personnelle, ou alors défausser 2 cartes de votre main, ou alors se prendre 1 point de blessure, et là vous pouvez faire une autre action parmi celles que je vous ai citées. Donc grosso modo, un tour de jeu, comment ça se passe? Eh bien on va jouer par exemple avec Tuco en premier, donc qui est là, hop, voilà, on va même jouer avec Heisenberg, voilà, qui est là-bas, comme ça on va faire un tour hyper simple. Donc on va prendre les cartes qui se trouvent ici, voilà, plusieurs dextérités, on va voir un peu sa main.
Donc là, par exemple, j'ai une carte Better Call Saul, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai Vamomos Pest, donc je peux pas la jouer parce qu'il faut que j'ai 4 en fait ici. Et là, j'ai le Fulminate de Mercure, pareil, il faut que j'ai 4 en dangerosité pour pouvoir jouer. Là, j'ai 0 en méthamphétamine, et là, j'ai mon avocat qui sert à rien. Donc j'ai celle-ci qui est Skinny Pet et les potes. Je peux jouer cette carte sur mon personnage ou sur mon partenaire. Et ce personnage pioche 3 cartes, en garde 2 et défausse la troisième. Ben, c'est ce que je vais faire en une action. Voilà, je vais jouer cette carte par exemple, je vais la mettre ici. Je vais piocher 3 cartes et je vais en garder 2. Donc voilà, je vais essayer de prendre un chimiste, mais je n'en ai pas. Donc je vais en garder 2. Je vais enlever par exemple celle-ci. Voilà, l'enlèvement. Hop. Ensuite, ça a été une action, j'ai joué une carte, je pourrais encore jouer une carte, jouer cette carte sur votre personnage ou partenaire et je pioche 3 cartes. Eh bien, j'ai joué ça en plus, hop, j'ai pioché 3 cartes, une, hop, 2, et celle-ci, 3. Et là, j'ai mon chimiste. Et ce que je vais faire maintenant, j'ai envie de poser en fait mon chimiste à ce tour-ci, je récupère un point de dégâts ici, hop, et je peux faire une action supplémentaire. Du coup, je vais mettre mon chimiste, occuper un labo avec ce chimiste Heisenberg, je produis directement 4 Blue Sky, et ensuite, tant que ce chimiste occupe un labo, je peux produire 4 Blue Sky en une action, donc c'est plutôt pas mal. Je vais mettre mon chimiste ici, hop, et il va directement me produire 4 Blue Sky tout de suite, voilà. Je vais pouvoir jouer mes prochaines cartes qui recommandent, hop, de la Blue Sky. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai fait un petit tour, donc j'ai, 6 cartes en main, et tout va bien, c'est ma main maximale. Hop, Tuco, lui, va être ici, il va regarder ensuite ses cartes, il peut jouer une fusillade, donc engager une fusillade avec un adversaire, ou contrer une fusillade adverse. Eh bien, on va faire ça, il va jouer une carte, donc la fusillade, il va la mettre ici, et il va cibler, en fait, Walter White, qui, lui, déjà, a 1 point de dégâts. Du coup, il joue une fusillade. Quand il joue une fusillade, on a plusieurs choses à côté. La personne qui va se prendre la fusillade regarde déjà dans sa main. Si elle a une carte fusillade, elle peut directement la jouer pour contrer la fusillade. Du coup, c'est lui qui va se prendre le dégât et non pas Walter White. À côté, pareil, hein, Tuco, s'il se prend une fusillade, il rejoue encore une fusillade, ça repasse ici. Donc voilà, on fait des tirs croisés jusqu'à ce que la personne ne peut plus répliquer et c'est celle-ci qui va se prendre un dégât. Alors bien sûr, hein, tous les personnes autour de la table peuvent subvenir aux besoins de l'autre en répondant à des fusillades, etc. Ça peut éclater de partout et ça permet aussi de faire des trahisons ou alors des alliances. Mais vous allez voir que, comme dans la série télévisée, en fait, les alliances ne tiennent que très peu de tours. Du coup, il fait sa fusillade. Walter ici n'a pas du tout de carte de fusillade. Du coup, il se prend un dégât. Aïe aïe aïe. Donc il se prend un petit dégât ici. Hop, il met ça là-dessus. Ensuite, il a une autre carte, 7, donc là, il a combien? Il a 5 en méthamphétamine, il pourra rien faire avec, donc il va pas pouvoir jouer celle-ci. Il va se prendre du coup une carte pour une action. Il y a une autre fusillade, et du coup, il est vraiment foufou, puisqu'il va, hop, dépenser 2. Et là, dans l'absolu, il joue une autre fusillade, et du coup, là, Walter, par exemple, se prendrait le dernier point de vie, il serait directement mort. Donc, vous voyez que ça peut aller vraiment, vraiment très vite, et ça peut surtout montrer la férocité de certaines cartes qui peut attaquer directement certains mecs, et vous prenez directement les points de dégâts. Donc, faites vraiment très attention, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure, parce que là, c'est vraiment un tour qui est vraiment dégueulasse, puisque du coup, vous voyez que j'ai 2 points de vie, je me suis infligé 1 point de vie, là j'en ai pris un, et là directement il joue une autre carte, il se prend un autre point de vie, et puis voilà, le mec est directement mort. Donc voilà, ça arrive rarement, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer que ça peut aller vraiment très vite. Donc ici, hop, on va voir la 2As qu'il a, donc lui, il peut mettre les personnes en flagrant délit. Mettre les personnes en flagrant délit, il faut au préalable en fait qu'il y ait une fusillade engagée, et que le criminel est doté de 4 menaces. Ce qui était le cas ici, hein, quand il avait fait sa première attaque en fusillade, et que vous pouvez voir que l'agent en fait de police, lui, peut venir contre une fusillade en fait, qui lui est même pas destinée, il peut contrer du coup cette fusillade. Donc on la met directement en place quand la personne est sous surveillance. Donc quand ici Tuco par exemple est sans surveillance, alors j'ai pas de carte de surveillance, mais il y a des cartes de surveillance qui vous permettent de mettre des mecs en surveillance ou de mettre tout le monde autour de la table en surveillance. On joue ça, hop, flagrant délit, on lui dit toi tu n'attaques pas, et hop, tu vas vers la carte prison, et en plus on récupère tout ta Blue Sky. Donc on a aussi la garde à vue, on peut mettre quelqu'un en garde à vue, on lui défausse tout son encart de personnage, on saisit toute la planque qu'il a à l'intérieur, et il est mis hors jeu, il saute son prochain tour et il défausse cette carte à son prochain tour. Donc on lui donne en fait un tour en moins à faire, mais c'est un peu compliqué du coup pour récupérer des tours par la suite. Alors il faut savoir hein, que chaque personne a des caractéristiques
spécifique, lui il va plus avoir une action gratuite pour chaque faction criminelle en jeu, dont l'indice de recherche est de 3 ou plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour une action par exemple, il peut saisir jusqu'à 2 Blue Sky dans une planque d'un criminel, donc il va pouvoir réduire en fait la menace des personnes, donc ça c'est plutôt pas mal. Lui va pouvoir voir en fait la main de la personne de son choix, et du coup ça lui permet un peu d'anticiper. Donc là par exemple la personne qui joue Walter White a tout bonnement intérêt à voir lors de sa première action grosso modo la main, et s'il voit des fusillades, bah du coup hop, il va récupérer au moins des points de vie, il va pas prendre de points de vie pour faire une action supplémentaire parce qu'il sait qu'il y a une fusillade qui peut éclater juste à côté. Et lui, Tuco, a des caractéristiques assez sympas et très drôles, c'est même le plus drôle en fait du jeu, c'est que lui pendant son tour, chaque fois qu'un joueur croise le regard qui joue Tuco, eh bien on défausse une carte au hasard de sa main. Donc c'est une sorte d'intimidation. Du coup quand Tuco, en fait le joueur de Tuco va jouer, tout le monde va baisser les yeux, va commencer à parler, ne pas voir vraiment son regard, détourner son regard et voir ce qu'il joue directement en ayant les yeux rivés autour de la table. Donc c'est plutôt pas mal, ça rajoute en fait de l'intimidation et ça renforce un peu le caractère psychologique malsain de Tuco, du personnage Tuco. Donc moi j'ai trouvé ça assez cool. Et on continue ceci jusqu'à ce qu'il n'y reste qu'une faction en jeu et que tous les personnages sont en jeu, donc là la personne qui reste en jeu a gagné. Quand une faction criminelle vend suffisamment de Blue Sky pour atteindre son objectif, je le rappelle ici c'est quand on est un seul joueur de la faction, quand on est 2 joueurs de la faction, eh bien on doit atteindre le dernier slot, et quand tous les labos ont été confisqués par la police ou retournés face cachée, et qu'il reste au moins un agent de la DEA en jeu. Donc là on va pouvoir retourner hop les labos, les perquisitionner et les récupérer directement pour que vous voyez, il y a toujours 2 labos en fait de dispo quand on joue à 3 joueurs, mais quand on est au-dessus de 3, on va jouer avec plus de labos, et du coup bah voilà, ça va durer un peu plus longtemps. Et voilà, c'était le jeu Breaking Bad, le jeu de plateau édité chez Edge. En français ça vaut une quarantaine d'euros pour 3 à 5 jours pour des parties avoisinant les 60, aller à 1h30, 2h grosso modo, et c'est du type négociation, course au point de victoire, et c'est tiré de la célèbre série télévisée Breaking Bad. Allez, je vais mettre ça hop à côté, je vais vous donner mes impressions là-dessus. Alors moi j'ai pas tellement vu en fait la série, hein. J'ai vu que 2 saisons et j'ai trouvé ça assez lent, etc. Même si on a dit que ça allait crescendo, j'ai vraiment pas pu regarder, et du coup je vais peut-être m'y remettre, parce que finalement avec le jeu ça m'a donné envie de m'y remettre en termes de visio. Et alors sur le jeu, ce qu'il faut savoir, si vous n'êtes pas vraiment affinitaire à Breaking Bad et si vous cherchez un jeu de négoce, entre guillemets roleplay, etc., il y a carrément mieux, et il faut faire l'impasse dessus directement, puisque voilà, c'est pas dédié aux personnes qui cherchent un jeu comme du genre Battlestar Galactica, etc. C'était vu comme une sorte de Battlestar Galactica quand c'était annoncé, etc. Mais force est de constater quand même qu'on est bien loin du jeu phare qui a été fait auparavant. Si maintenant vous êtes fan de Breaking Bad et que vous voulez voilà, avoir un jeu de votre série préférée qui vous permet de renouer avec la série d'antan, on va dire que c'est un jeu que vous pouvez avoir chez vous. Vraiment, si vous êtes un fan inconditionnel, voilà, vous pouvez vous octroyer entre guillemets le luxe de le récupérer, mais c'est pas non plus un jeu de fifou. C'est un jeu qui s'adresse aux fans, et que voilà, carrément les fans vont s'y retrouver parce qu'il y a plein de screenshots qui font référence à des scènes de télé, etc. Et du coup, ça va plus parler aux gens qui ont regardé la série et qui aiment la série du coup. Mais moi ça m'a pas transcendé, mécaniquement ça reste quand même standard, ça casse pas 3 pattes à un canard aussi, y a pas de truc de foufou à faire. On a des opérations qui sont frustrantes, hein, quand on se retrouve directement en prison, on défausse toute sa main, et à son tour de jeu en fait on pioche 3 cartes, et si on n'a pas la carte d'avocat, on reste dans la prison et puis on fait suivant. Donc ça peut durer en fait tout le deck, puisque le deck quand il est fini, on le reprend, on le remélange et on récupère une carte. À savoir qu'une carte dans un deck d'une trentaine, je pense, de cartes, on a une seule carte d'avocat. Donc vous voyez, je vous les montre un peu. On a une seule carte parmi tout ça. Donc vous voyez que là, eh ben, on va attendre en fait longtemps, même en tirant 3 cartes. Du coup, c'est un peu compliqué. Les autres joueurs à côté peuvent venir et nous sortir d'ici, mais quel est l'intérêt de s'enlever une carte en fait avocat si on en a qu'une dans le deck et que notre deck n'est pas encore fini?
Voilà, il y a ce côté-là que j'ai pas compris, et finalement c'est pas, voilà, c'est pas foufou, ça reste un jeu sympa. Dans une ludothèque, si vous le trouvez, bah faites une partie parce que c'est quand même agréable si vous aimez la série. Mais en soi, hein, vous pouvez très très bien faire l'impasse dessus, puisque voilà, moi qui ai accroché un tout petit peu à la série, j'avoue que c'est quand même sympa à jouer, mais vous en refaites une, et puis derrière, si vous voulez en refaire une semaine prochaine, vous dites ah non, 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 on va faire autre chose. Et ceux qui n'aiment pas du tout la série et qui ne connaissent pas du tout la série, bah faites l'impasse, puisque c'est un jeu qui parle uniquement aux personnes qui sont vraiment fans de la série. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter. D'ici là, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Jouez bien, à bientôt, ciao ciao. Thank you.